réaliser la parole, il y a une chose que tu dois éviter de faire, c'est avoir la langue menteuse. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, non pour t'entendre avec Dieu, sois un homme et une femme de vérité. Proverbe chapitre 6, le verset 16 à 17. Il dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Et la deuxième de ces choses-là, après l'orgueil, il dit, c'est la langue qui ment. Tu veux que ta parole ait de la valeur? Mens le moins possible, parce que quiconque ment, Dieu le déteste. Quiconque aime le mensonge, Dieu le déteste. C'est pas moi qui ai dit, hein. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, la langue menteuse. Donc quand ta langue se précipite dans le mensonge, sache que tu commences à te mettre dans une zone où Dieu ne va pas t'apprécier. Dieu commence directement à avoir un problème avec toi. Proverbe chapitre 12, le verset 22 dit quoi? Il dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Et là, la Bible ne parle pas seulement que des lèvres. La Bible dit, les lèvres fausses sont en horreur. C'est-à-dire que les lèvres qui répondent le mensonge, Dieu les a en horreur. Mais ceux qui agissent avec vérité, lui sont agréables. Il y a des personnes qui passent leur temps à mentir, mais mentir de fois sans rien gagner, quoi. Je dis, mentent, mais Satan, ça veut dire, même quand il te dit bonjour, il faut que tu sois capable de sortir pour voir s'il est vraiment jour. Il y a des mythomanes, ça dit, non, c'est un autre level. Des gens qui mentent, même jusqu'à eux-mêmes commencent à croire leur mensonge. Moi, j'ai connu un homme de Dieu dans le temps où je jouais au foot. Moi, je sais pas, hein. Moi, je viens, je regarde ma voiture, je joue au foot. Mais cet homme, j'ai eu l'impression qu'il se sentait obligé de me dire qu'il est quelqu'un. Et il commence ça. Non, j'étais à Marseille. Après, j'étais parti en voyage au Gabon. Après, j'étais ici. J'ai eu telle tournée. Mais Marseille, il est parti là. Il n'y a pas de photo. Quand même. Faut voir. C'est tellement ton quartier que tu ne vois pas photo. Il n'y a aucune preuve. Et il est là, il ment. Je suis assis, je sais qu'il ment. Je l'écoute, je dis au Seigneur, son âme, sauve ton serviteur, Père. Il y a des gens qui mentent pour rien. Et majoritairement, vous vous engagez dans une bataille de mensonges. Quand vous êtes entre amis, que vous voulez vous prouver que vous êtes quelqu'un. Tu essaies de paraître au lieu d'être. Tu te joues les boss. Tu te joues les durs. Écoute-moi, il n'y a rien dans le mensonge. Tu es en train d'envoyer Dieu à te détester. Parce que celui qui ment sur sa situation, c'est un peu comme quelqu'un qui renie celui qui l'éprouve. Il faut apprécier qui tu es. Le singe là, il n'a pas maison, il a branche, mais ses enfants sont fiers de lui. Arrête de dire ce que tu n'es pas. Ce qui multiplie même le mensonge même dans ta vie, même là, c'est la fornication. La gestion de 2 gars, 3 gars. Tu es de 2 go, 3 go. Tu es devenu un menteur et quand Satan te regarde, il dit, wouh, this guy. Non. Menteur. Osée chapitre 4, le verset 1 à 2. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a procès. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. La Bible dit, Dieu a un procès avec les habitants parce qu'il n'y a pas de vérité. Et que quand tu mens beaucoup, Dieu rentre en jugement et toi. Et le jugement de Dieu vient pour te confondre. Arrête de dire ce que tu n'es pas. Arrête de vouloir prouver à qui que ce soit. Si ta camarade ment, tu n'es pas obligé de mentir pour faire la guerre. Laisse-la mentir, elle-même elle va se rendre compte qu'elle ment bientôt. Libère ton âme. Tu ne peux pas aimer le mensonge et puis tu vas considérer ta prière. Tu ne peux pas mentir à tout bout de champ, tu vas considérer ta prière. Il y a des gens qui sont dans la douche. Alors tu es où? Je suis dans le voisin de véhicule là. Je suis pas loin. Ils disent que menteur vient de se comprendre. Je suis pas loin. Je suis à 2 minutes. On t'a attrapé dans la chambre de la servante. Tu fais quoi là-bas? Je voulais les frères. Allez, va voir les frères. Il dit Gagamou. Gagamou. Hey, mon ami, tu es un menteur. Amen. Il y a des hommes dans la relation, ils les attrapent au flagrant délit. Là encore, il explique que c'est sa cousine. Ah! Qui es-tu? De quelle planète viens-tu, mon ami? Tu es extraordinaire. Tu es un homme magnifique. Tu sais qui est bien? Que quand tu te comportes comme ça, les hommes te louent, mais Dieu te vomit. Quand tu mens beaucoup, Dieu ne prête pas attention à toi. Parce qu'il dit, n'est pas un homme pour mentir. Les hommes l'ont déçu parce que ce sont des menteurs. Dieu n'écoute pas la prière des menteurs. Parce qu'aucun menteur ne respecte sa parole. Aucun menteur ne respecte ce qu'il dit. Et Dieu aime ceux qui respectent ce qu'ils disent. Parce que lui, il dit ce que lui, sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Or, ce que le menteur dit, sa main ne fait pas. Il te promet, il te promet. Écoute, tu ne peux pas aider les gens. Pourquoi tu leur donnes une date? Oh, tu sais que tu n'as pas. Mais arrête de les envoyer à compter sur toi. Et tu mens. Il t'appelle, tu dis non, mon virement n'est pas encore passé. Ah! Faut te laver, hein.
Tu qui dis il faut te laver. Amen. Jean chapitre 8 de verset 44 dit quoi? Tu vas comprendre quand tu mens beaucoup là, qui est ton papa? Jean chapitre 8 de verset 44, la Bible dit quoi? Il dit vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, c'est de son propre fond qu'il s'exprime. Il est menteur et le père du mensonge. J'ai vu des gens mentir jusqu'à mentir devant l'onction. C'est la personne elle arrive devant moi. Il dit tu es déjà sorti avec telle personne. Jamais. Oh Dieu me dit elle est sortie. C'est dit comment tu peux venir devant Dieu et puis même devant révélation, devant un prophète, tu mens encore. Tu vas même te donner dire tu as déjà touché un feu étranger. Moi jamais parti chez un féticheur. Et puis il est serein. Et puis elle est sereine. Tu n'es pas un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Et puis son cœur coupe pas. Attends, on peut mentir car rentrer dans la présence de Dieu avec ce mensonge. Il dit, vous qui mentez, vous avez pour père le diable. Il est le père du mensonge. Quand il ment, c'est de son propre fond qui s'exprime. Des fois, tu mens pour des choses, mais qui n'en valent pas la peine. Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte rien. Pas de tes calculs, mais bien au contraire, ça te retire beaucoup de choses. Ta crédibilité devant le trône de Dieu. Je vous dis une chose. Dieu a un souhait, c'est de bénir tous ses enfants et d'exaucer les prières. Mais Dieu ne collabore pas avec une parole qui est mensongère. D'autres même prient et puis mentent à Dieu. Seigneur, si tu ouvres les portes, Seigneur, Dieu est soutenu dans l'air. Oh lui, mais il sait qu'il va aller au bouclier. Il sait que c'est boîte de nuit qui sera bon pour lui. Il sait qu'il va partir mourir à Sini. Papa de champagne jusqu'à ce que l'argent de Dieu finisse pour revenir prier encore. Seigneur, si tu me donnes un mari, j'ai été loué. Elle a eu mari, elle ne la voit plus à l'église. Tu es une menteuse. Dieu connaît ton cœur. Il sait que tu mens. Si tu me donnes mari, je vais venir à l'église, je vais soutenir ton œuvre. Il t'a donné fiancé, seulement on ne te voit plus à l'église. Et remarque, quand c'est doudou là, on ne te voit pas, mais quand ça se gâte, tu reviens pleurer ici. Parce que tu mens. Voilà pourquoi les fiancés viennent et ils disparaissent. Parce que Dieu ne collabore pas avec les menteuses. Seigneur, si tu me bénis, je vais soutenir les orphelins. Mais j'ai envie de te dire, il t'a pas encore béni là. Tu attends 10 millions pour donner l'argent aux orphelins. Dans tes 2000 là, tu lui as donné combien? Tu mens. Écoute, tu ne peux pas me dire d'attendre 10 millions si tu n'es pas capable de me donner 5 000. Tu ne peux pas me dire d'attendre 10 millions si tu n'es pas capable de me donner 2 000. Tu mens. Si c'est faux, dites-moi que c'est faux, il m'a à la maison. Hein. Mais il y a beaucoup qui, dans la présence de Dieu, ce jour, se prêtent à un jeu. Seigneur, je vais soutenir les orphelins, je vais soutenir ceci, je vais faire ceci, écoute. La chose qui montre que Dieu sait que tu mens, c'est ce que tu fais avec le peu que tu as. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai de grandes choses. Il regarde les petites choses que tu as. Il n'y a pas place d'orphelin dedans. Il n'y a pas place de veuve dedans. Tout ce qu'il y a comme place dedans, c'est pour aller t'asseoir, boire avec tes camarades, festoyer, chanter, danser, te réjouir avec des gens qui vont te trahir. Et tu abandonnes le Dieu qui te fait des promesses. Même dans les petites choses, tu penses qu'il te fera confiance. Tu penses qu'il est dupe pour te donner plus que ce que tu as. Dieu n'est pas un stupide. C'est même lui qui est le concepteur de l'intelligence. Donc l'intelligence, ça s'adore chez lui. Tu n'es pas capable de donner 2000 francs aux pauvres. Et toi, tu dis à Dieu, tu as construit orphelinat. Si tu construis là-bas, il faut aller dormir là-bas. Dieu va dire, mon chéri, le jour où tu construis là-bas, dormir là-bas. Parce que c'est pas possible. C'est pourquoi, remarque, même toi-même, tu n'es pas conséquent vis-à-vis de toi-même. Tellement tu mens dans ta propre vie. Si l'argent, j'ai réalisé tel magasin, fait telle chose, quand l'argent arrive, tu fais pas. Toi-même, ce que tu as dit sur toi-même, ta propre vie, toi-même, tu fais pas. C'est ce que tu as dit sur Dieu, tu as fait. Après, qui tu accuses? C'est les sorciers? Non, le dévoreur, esprit de main percée. Tu n'es pas conséquent vis-à-vis de toi-même, c'est tout. La langue menteuse. Quelqu'un dit Dieu ne l'aime pas.